Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. Ce sera un épisode un peu plus doux aujourd'hui. Salut Thomas. Salut PA. Comment ça va PA? Ça va bien. La voix va un peu moins bien, mais sinon le reste, je suis en pleine forme. C'est ça qui est génial. Donc, bienvenue à un nouvel épisode du balado Bleu Sags. On est toujours bien content de faire ce podcast-là. Et aujourd'hui, je vais aller un peu plus dans mes basses, du côté de la voix. Mais j'haïs pas ça. Ça donne un petit genre. Ben, c'est ça qui est particulier parce que j'en parlais avec Christopher avant qu'on commence. Puis, tu sais, je disais, je suis même pas malade. Je suis en pleine forme. Mais la voix, elle, n'est pas en forme. C'est l'âge. Ouais, c'est peut-être ça. Rendu 36, on voit la quarantaine arriver. Là, je commence à avoir peur. Mon corps me lâche. Ouais, c'est ça. C'est exceptionnel. Mais bref, c'est pas moi l'important là-dedans. C'est les joueurs des Sags. Puis, tu sais, vous l'avez entendu dans les dernières semaines. On a tellement eu des bons balados. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ça directement sur l'application iHeart. Également, la chaîne YouTube des Saguenayens, c'est disponible. Beaucoup d'écoutes d'ailleurs depuis le début. Merci de votre participation à ce podcast-là. J'ai toujours, surtout au Centre-Georges Vézina, là, plein de monde qui me parle de ce podcast-là. Des bons commentaires aussi. Ouais, des commentaires. Les bons commentaires, je les prendrai pas parce que c'est les joueurs et Yannick Jean qui ont été vraiment intéressants depuis le début de la saison. Fait que Berthelot, il y a de la pression. Berthelot, il y a de la pression. Christopher Berthelot, numéro 8 des Sags, qui est avec nous autres. Salut, Christopher. Salut, ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, merci. En tout cas, toi, ta voix fonctionne. Ouais. A1. Ouais. Ça, j'adore ça. Hey, un petit gars de... Ben non, regarde, avant qu'on commence, là, bon, il nous a dit quelque chose avant l'entrevue. Fait que le Kiss Soda pour les Sags, c'est le jeudi, c'est ça? Ouais, le jeudi casse. Jeudi. Les jeudis casse. On parle des vraies affaires, là. Vous êtes combien de joueurs des Sags à y aller, à peu près, là, le jeudi? Mettons, là, quelqu'un veut faire signer son chandail ou sa casquette, là. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Parfait. Fait que jeudi casse pour les Sags. Quelle heure? Jeudi casse. Dîner ou Jeudi souper? casse. Dîner. Après la pratique, on s'en va là. Jeudi casse. Avant d'aller dans nos cours. Jeudi casse, puis on voit casse là-bas tout le temps. Voilà. J'adore ça, tabarouette. Je prends ça en note. Un gros merci. Christopher, un gars de Saint-Eustache. Christophe. Il n'y a pas d'heure. Moi, c'est moi qui un peu... Un gars de Saint-Eustache. Comment ça s'est passé un peu? De quelle famille tu viens? Tu viens-tu d'une famille qui a une grande culture de hockey avec les parents, tout ça? Parle-moi de ça un peu. Ben, mon père il a déjà joué au hockey quand il était plus jeune. Ça, lui, a arrêté junior, dans le fond. Fait que c'est lui qui m'a quand même enseigné ça. Mais je dirais, mon grand-père, qui a travaillé pour la Ville de Québec, qui était bénévole. Fait que, mais côté hockey, fait que c'était lui qui s'occupait en ton de booker les arbitres pour les parties, trouver les heures de glace pour les pratiques, puis tout ça. Fait que c'est comme... Peut-être ça part peut-être un peu de lui aussi. Mon oncle joue au hockey aussi. Il était gardien de but, lui, par exemple. Il était pas joueur d'avant comme moi, mais c'est ça. Puis, dans le fond, ça, c'est une petite anecdote de mon côté, mais quand on va jouer au Centre Vidéotron, il y a le nom de mon grand-père qui est marqué sur le mur, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais comme le mur avec plein de noms de bénévoles de la Ville de Québec. Mon nom, le nom de mon grand-père, il est là. C'est ouais. belle reconnaissance. Puis toi, en plus, t'as comme grandi, j'imagine, comme un fan de l'Armada de Blainville-Boisbriand. C'est à l'époque. C'était-tu comme une activité... T'allais-tu souvent au match de l'Armada ou ben... Ben, c'est sûr que oui, dans le sens, dès que j'avais du temps, puis que je pouvais, tu sais, mercredi soir, mes parents voulaient moins parce que j'avais de l'école le lendemain, puis j'étais quand même jeune, là, mais j'essayais, tu sais, on va juste aller revoir deux périodes. Fait que finalement, je restais là toute la game. Mais tu sais, là, plus que je vieillissais, il y avait le Rocket qui a déménagé. Il y a le Canadien aussi proche de chez nous à Montréal. Fait que des fois, c'était plus on va aller voir une game du Canadien, on va aller voir une game du Rocket à la place d'aller voir l'Armada. Mais c'est sûr que quand j'étais plus jeune, mettons primaire, là, c'était on va voir l'Armada, il joue à soir contre, je sais pas moi, contre les Sags. Fait que dès que j'avais du temps, sinon avec. T'allais là-bas pour prendre pour les Sags. Non, mais... Sincèrement, je votais pas tant pour une des deux équipes. J'étais plus un gars qui allait voir pour le show, tu sais. Dans le temps, on avait le droit au bataille. Je me rappelle d'avoir Adam, je me rappelle son nom de famille, j'ai tout le temps eu de la misère. Adam Morgan-Moisan, ou en tout cas, de quoi de même, là, il y a un nom composé. À cette heure, il joue en Europe. Là. Je me rappelle, j'allais le voir, lui, il se battait quasiment à chaque game.
Fait que là, c'est ça, mais tu sais, les festivals offensifs, là, comme on les aime, une game qui finit 16-5 ou de quoi de même. À ce moment-là, t'avais-tu déjà comme le rêve de te dire un jour, c'est moi qui vais jouer dans cette ligue-là, tu sais, parce que j'imagine que t'avais des étoiles dans les yeux, tu te dis, OK, je regarde ces gars-là jouer, mais un jour, ça peut être moi, là. Fait que déjà, là, ce rêve-là était ancré, là. Ben oui, 100%. Je pense que tout joueur de hockey qui vient du Québec, c'est jouer junior major. Ben, tu commences avec le rêve de jouer Ligue nationale. Ça, c'est tout un rêve qu'on a tout le monde encore, là. Puis c'est sûr que tu te dis, junior majeur, c'est trippant, je veux jouer là-dedans, c'est incroyable. Le jeu, ça joue vite, puis tout ça. Puis plus que tu montes de niveau, plus tu dis, je suis capable de jouer là-dedans, je vais y arriver si je travaille fort, puis si je me sois pas sur mon beigne, puis là, t'es comme, c'est réalisable. Là. Ça doit être satisfaisant à ce moment-là quand tu réalises que tu peux le faire. Ah oui. Ah oui, 100%. Puis là, t'es comme, OK, là, il faut quand même que je travaille fort, puis t'es comme. Ça vient avec la pression aussi. Ah oui. Quand tu commences à réaliser que tu es capable de le faire, il y en a beaucoup qui vont se mettre plus de pression. Fait que là, tu es comme, OK, il faut que je travaille encore plus fort pour réaliser. Hein. Puis quel genre de sacrifice il faut que tu fasses? Ben, c'est le gym. Le gym, dès que tu as du temps, des fois, c'est plus facile de faire 6 reps à place de 10 dans le gym. Mais c'est. Non, tu fais tes 10 reps, tu fais. Ça compte. Ça compte, 100%. Ou à court terme, ça paraît moins, mais à long terme, c'est là vraiment que tu vois eux qui voulaient pour vrai, puis eux qui. Je sais pas. Qui étaient là pour le talent. Ouais, c'est ça. Qui étaient là pour jouer au hockey. Ouais. Faisais-tu comme du hockey à l'année longue ou ben tu pratiquais un autre sport? Tu sais, des fois, on voit ça, des joueurs qui, pendant l'été, vont faire autre chose. Toi, c'était-tu comme du hockey full-time à ce moment-là pour essayer de percer, justement? Non, moi, je jouais au baseball contre Joe Prudhomme. Ah oui? Ouais, OK. Je jouais au baseball contre Joe. J'adore ça. C'était qui le meilleur des deux? Sincèrement, c'est lui qui me dit qu'on jouait contre. Parce que je m'en rappelais pas trop. C'était marquant! Évidemment. Non, mais tu sais, finalement, c'est un excellent joueur de hockey, on va se le dire. Là, mais, oui, meilleur qu'au baseball, c'est ce qu'on comprend. Comment t'as approché cette séance de repêchage-là? Parce qu'on va le dire aux gens qui nous écoutent. Christophe Berthelot, un choix de 10e ronde. Total tout, c'est 165e choix des Sags. Comment tu as approché cette séance-là? Est-ce que tu avais déjà des conversations avec Yannick Jean? Est-ce que tu avais des espoirs d'être peut-être repêché un peu plus tôt, un peu plus tard? Comment tu as approché cette séance-là? Ben, au début, sur la liste, sur la centrale, j'étais classé 13-14e ronde. Sauf que moi, je me disais, je pense être drafté entre 9 et 11, entre la 9e et la 11e. C'est là que je pensais sortir, si je sortais, évidemment. Puis, j'ai jamais eu d'appels avec Yannick, mais j'ai déjà eu des appels avec les scouts des Sags, j'ai eu des formulaires à remplir puis tout ça. Fait que ça ressemble à ça. Là. C'était pas de gros talk comme un choix de première ronde, pas d'entrevue en vrai, mais c'est ça. Là. La manière que je l'ai vécu, ça a été... j'étais allé à l'aréna, j'étais une journée d'été, je pratiquais, j'avais du gym, fait que j'étais allé au gym pareil. Il y en a une couple qui était restée voir le draft, mais là, 13-14, c'était comme... Wow. Plus de chances que je sorte pas que je sorte. Là, c'est ça. Fait que là, je finis la pratique. J'étais le gym. Non, je finissais la pratique, puis après ça, j'allais dans le gym. J'embarque sur la glace, je finis la pratique. Là, je check le draft. Là, je croyais. Ça quand même des chances, fait que là, il y a mon ami qui me fait une joke. Christophe Berthelot, je me rappelle plus quelle place. Là, mais là, il me dit Hey, t'es sorti à telle place. Non, je crois. Là, moi, je lui fiche la page, puis là, je vois que c'est pas vrai. Il fait, non, c'est une joke. Hey, mon temps, tu sais. Voyons donc. Puis là, après ça. Pas cool. En plus, tu m'avais collé à Cap-Breton. Ça me tentait pas, tabarouette. C'était loin, là. Non. Après ça, il lui fiche la page, puis il voit Christophe Berthelot à Chicoutimi. Là, tu le crois là, pas. Je fais, Christ, tu me niaises, tu viens de me faire la joke, là, je dois pas te croire. Là. Puis là, je fais, non, je te jure, c'est vrai. Puis là, je check la page. Puis là, moi, tout content, là, je reçois un appel de Yannick qui m'explique comment ça va marcher, puis tout ça, bienvenue dans l'organisation, puis tout ça. Puis là, je suis comme, malade, là, tu sais. J'étais bien à moitié, culotte jusqu'au patin. Je sors dans le corridor pour y parler parce que les gars, ça parle fort dans la chambre. Ben ouais. Là, tout content. Mon père m'appelle après. Puis là, c'était une belle journée. Juste de revenir dans la chambre puis dire aux gars, les gars, je suis un sac. Ouais. All right. Non, mais c'est hot pareil. Mais après ça, c'est quoi le processus? Tu dis, Yannick m'appelle, il me dit comment ça marche. Il a-tu fallu, dans la Ligue nationale, quand ils sont repêchés la journée d'après, ils sont rendus dans la ville, qui ont été draftés. Vous autres, ça marche comment? T'sais, mettons, Yannick t'a dit, OK, maintenant, t'es un Sags. À quel moment faut que tu te déplaces une première fois à Chicoutimi pour aller voir justement l'organisation? Ben là, nous, c'était l'année COVID, c'était le deuxième repêchage. Premier, il y en a eu un ou deux en ligne.
Il me semble qu'il y en a eu deux. Il me semble qu'il y en a eu deux. C'est deux. Moi, j'ai été le deuxième, fait que j'étais en ligne, fait qu'on a eu un Zoom dans la soirée pour nous présenter à tout le monde de l'organisation, le conseiller pédagogique, Joanne, l'organisation complète. Okay. Tous les nouveaux joueurs aussi. Tous les nouveaux joueurs repêchés, fait que là... Ça a été le même qui nous ont introduit un peu. Puis... Avec quelqu'un pas trop habile sur FaceTime. Fait que ça, c'est la chambre des joueurs. C'est ça qui présente les tout toilettes. ça. Non, mais ça, c'était même pas ça. C'était juste vraiment de rencontrer tout le monde, puis nous dire les valeurs de l'équipe, puis tout ça. Puis la première fois vraiment qu'on s'est vu en personne, ça a été la veille du camp des recrues. Fait que je pense que ça commençait le 14 août. Puis le 13, on était au Vieux-Port de Chicoutimi, puis tout le monde en avait fait comme un petit 5 à 7 pour rencontrer tout le monde. Tout ça, le mot bienvenue, puis tout ça. Là. Parce que là, tu sais, vas-y. Ça a été quoi ta première impression du Saguenay? Ouais. Ben, sincèrement, le Saguenay, moi, je suis déjà venu, que ce soit tournoi de hockey, je fais le tournoi Pee-Wee de Jonquière 2 fois. Sincèrement, j'ai trippé. Là. Tournoi Pee-Wee de Jonquière, moi, j'ai jamais fait de tournoi Pee-Wee de Québec. Fait que le tournoi Pee-Wee de Jonquière, c'est comme le tournoi Pee-Wee après le tournoi Pee-Wee de Québec. Avec les véhicules d'urgence sur la glace. Ouais, moi, j'étais en famille d'accueil pendant ce tournoi-là aussi. Fait que, tu sais, je tripais. Tournoi de baseball aussi à Saint-Honoré, je suis au Montagnet. Fait que, tu sais, j'ai déjà vu, puis j'étais comme... À chaque fois que je passais devant le Centre-Georges, je disais à mon père, ça passe, c'est un aréna du junior majeur. Tu sais, t'as une glace et tu pratiques là, tu sais, Beaubriand, c'est, tu sais, où c'est que j'ai grandi, t'as 4 glaces, t'as 2 glaces synthétiques, 2 de 3 contre 3, puis t'as 2 vraies glaces. C'est comme, c'est moins pas spécial. Ouais, c'est ça, c'est ça que je disais à mon père. À chaque fois que je passais, fait que là, quand j'ai fait ça, je fais, c'est fou, là, c'est une des places que je voulais vraiment aller, là, c'est... Ah, mais comment tu parles de ton arrivée à Saguenay, comment ça s'est passé dans le sens que, on l'a dit tantôt, tu es un choix de 10e ronde. Peut-être que, à la base même, tu n'étais pas dans les plans immédiats de l'équipe. Fait que toi, comment tu as trouvé ton premier camp des recrues? Comment ça s'est passé? Puis avec quelle mentalité tu es arrivé aussi dans ce camp-là? Je me rappelle encore, on avait eu des entrevues séparées avec les coachs adjoints. Il y en avait une couple que c'était avec Olivier Bouchard, d'autres c'était avec Félix Bibeau, d'autres c'était avec Yann. Puis c'était comment tu vois ton camp, mettons, à venir. Puis j'avais dit, moi j'étais avec Oli Bouchard, puis j'avais dit, je prends ça une étape à la fois. Mon but en ce moment, c'est de passer à la 2e semaine. Puis après ça, je viens pour faire l'équipe, ça, 100%. Mais je vais prendre ça étape par étape. Puis là, je suis arrivé, puis j'avais eu un très bon camp. Sincèrement, j'avais fait mes preuves, là, tout ça. Puis vu que j'avais pas joué midget 3, je suis redescendu. J'avais été coupé après le camp des recrues, dans le fond. OK, fait que ta première année, t'as pas fait le camp principal? Non, j'ai pas fait le camp principal. Okay. J'ai tourné avec les Vikings de Saint-Eustache suite au camp des recrues. Puis là, comment se passe le premier appel? Parce que pendant cette saison-là, t'as fini par être appelé quand même. Ouais. Puis ce qui est assez particulier, c'est que ta première game, tu la joues chez vous. Ouais, à Beaubriand. Contre l'Armada. C'est quand même assez spécial. Raconte-moi ce moment-là un peu. Ouais, ben on jouait le vendredi dimanche dans le Jet 3. Fait que mon oncle de Québec était descendu venir me voir jouer. Puis le samedi matin, il est comme 10h, on mange déjeuner, dîner, pour en famille. Puis là, je reçois un appel de Yannick. Je fais chut. C'est Yann, faut que je parle. Là. Fait que finalement, regarde, la morale de l'histoire, quand Yannick appelle, fermez-vous. Fermez-vous. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que là, je pars dans le couloir. Puis là, il me dit, t'es-tu disponible pour venir jouer ton premier match avec nous tantôt, tu sais? Je fais, hein? Oui, 100%. Oui. Faut juste que je chercher ma poche à l'aréna, mais oui, 100%, je suis là. Là, il fait, bon, parfait, arrive à telle heure, puis tout ça. Fait que là, j'arrive à l'aréna, tu sais, tout se passe bien. Les gars m'accueillent. Tu sais, je connaissais une couple de gars du camp des recrues, mais les vétérans, je les connaissais pas, là. Fait que... Mais tout le monde m'a bien accueilli, tu sais. Dans ce temps-là, c'était Marek Baudouin, Elliot Robert, Jérémy Leroux, c'était comme Luciano aussi, Luciano Ruggiero. Hein. Ouais, tous les gars qui ont été repêchés la même année. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis ils m'ont accueilli, ils m'ont fait sentir bien, déjà en partant. Fait que là, c'est ça, ça a bien été. Hein. Ça doit être hot de voir ton nom sur le chandail. Tu sais, quand t'arrives à ton casier, tu vois, OK, il y a un chandail des Sags avec mon nom dessus, ça doit être hot. Ça, ouais, c'est sûr, c'est hot. Là. C'est un sentiment quand t'es jeune, si tu veux, c'est un rêve. Puis une fois que tu le réalises, c'est comme ça te prend 2 secondes pour vraiment le réaliser. Là. C'est comme waouh, je suis rendu là. Et en plus, tu as réussi une marque pendant cette game-là, c'est ça qui est spectaculaire. Tu as marqué ton premier but. Ouais. Et assez rapidement, à part de ça, dans un contexte très spécial.
Ouais, je me rappelle encore, le 15 octobre, je regardais à date, je savais qu'il venait à Boisbriand. J'étais comme avec mes amis, on va aller voir la game, tu sais. Moi, les Sacs, c'est mon équipe, tu sais. Je suis repêché par eux, fait que je vais aller voir. Puis là, le matin, mes amis me disaient, on va-tu encore voir la game tantôt? Ah non, on va pas voir la game, là. Je joue, là. Je joue, vous amenez tout le monde, là. Je joue, fait que là, c'est ça. Puis là, mon deuxième chiffre, ma deuxième présence à la glace, Bédard, il me fait une passe. Puis je la mets dans le net. Puis c'est ça, le 15 octobre, c'est la fête à mon père. Puis fait que là, j'ai marqué mon premier but, la fête à mon père, le 15 octobre. Wow! Tabarouette. Mais tu sais, dans le sens que, hey, deuxième chiffre, là. C'était quoi ta mentalité dans cette game-là? C'était-tu d'aller marquer absolument? Ben ou non, c'est ça. C'était de bien le faire, là. C'était de pas faire d'erreur puis pour coûter la game au cercle. Mettons, tu fais un turnover puis là, ils repartent puis ils scorent le but gagnant. T'es pas content, là. Non, c'est ça. Mais non, ma mentalité, c'est jouer ma game quand même. T'sais. Déjà 3, j'ai un bon début de saison. Je suis arrivé là en confiance, puis ça a bien été. Hein, parce que, tu sais, on s'entend que, la rondelle, j'imagine, ils te l'ont-tu donné? T'as-tu gardé la rondelle en Oui, la rondelle est encadrée chez nous, dans un petit cup pour une rondelle. Là. Parce que je pense que tu me disais que même dans l'histoire des Sacs, c'est un des buts les plus rapides pour un début de carrière. Là, pour vous dire, le deuxième chiffre, là, tu viens d'arriver dans la ligue. Mais j'imagine qu'après ça, pour le reste, est-ce que tu gardes quand même un certain stress ou au contraire, ça te fait comme baisser un peu la pression en disant OK, là, je cherche plus mon premier but, lui, il est fait. Hey, deuxième chiffre, ça va assez vite. Là, mais après, ça doit t'enlever quand même un certain poids des épaules en disant OK, dans cette ligue-là, je suis capable de scorer des buts aussi. Ouais, c'est ça que tu dis. Moi, je me rappelle, j'ai scoré mon premier but après mon deuxième chiffre. Oh, m'en scorer 50, tu sais. tu te rends compte que c'est pas ça, là. Drafté première ronde, moi, là. Le Canadien à côté, let's go, là. C'est ça, tu te rends compte que c'est pas ça, puis que. Mais oui, ça enlève une certaine pression, ça, c'est sûr. Tu te dis, je suis capable pour vrai. Là, tu dis, deuxième présence, je suis quand même. Je suis capable de jouer là-dedans. Tu sais, j'avais pas fait le camp, là, le vrai camp. Fait que le niveau de jeu avec les vétérans, je l'avais pas vu. Là, je suis arrivé là, deuxième présence, je suis capable pour vrai, là, puis c'est ça. Et après ça, tu sais, ça a été quoi, mettons, l'adaptation la plus difficile à faire dans cette ligue-là? Parce que, tu sais, on dirait que les joueurs en parlent souvent. Dès que tu passes dans une ligue supérieure, il y a toujours un gros step à gérer. Tu sais, c'est sûr que oui, tu as marqué, mais pour toi, ça a été quoi la première constatation de la LHJMQ de dire OK, dans cette ligue-là, il va falloir que dans mon jeu, je fasse ça parce que sinon, je m'en tirerai pas? C'est l'exécution. La vitesse d'exécution, à chaque fois que tu montes de niveau est plus vite, de plus en plus vite. Junior, t'as quasiment pas de temps avec la rondelle. Faut que tu ailles le pas, que tu bouges, puis tu vas te démarquer, l'autre t'ordonne, puis c'est de même ça marche. Là. Tandis que, tu sais, Jet 3, t'as un peu plus de temps. Là, puis plus que t'es gros, Jet 3, veux pas, t'as plus de temps parce que les gars, tu sais, il y en a qui sont plus petits grâce à leur développement. Moi, j'étais plus gros, plus grand à cause de mon développement aussi. Fait que là, c'est comme la vitesse d'exécution, sincèrement, ça paraît. Là. Mais la vitesse, on parle de combien? De millièmes de seconde? De seconde? Ça, c'est. C'est technique, je sais. C'est ça, c'est quand même tough, de temps. C'est. À peu près, là. Ben, t'as pas le temps. Faut que tu saches déjà ton jeu avant. C'est des réflexes. Faut que tu tournes ta tête avant. Faut que tu saches déjà ton gars, il va être où. Ouais. Tandis que, tu sais, Jet 3, t'as le temps de pogner à la puck, dribbler 3 fois, puis après ça, faire ton jeu. Okay. Je vais dire, mettons, parce que il y a des joueurs qui nous ont parlé un peu de la réalité de la game dans les derniers balados. Puis, souvent, c'est comme c'est la gestion de match. Qu'il faut que tu y penses un peu plus à ton énergie, à ton côté physique, à ton côté. Ça aussi, ça doit être, tu sais, quand tu parles là, d'exécution, tout ça, c'est aussi ta gestion de match qui doit être plus intense qu'auparavant, là. Ben oui, ça, c'est sûr. Tu sais, Jet 3, tu joues le vendredi, tu as de l'école de 8 à midi, nous autres. C'était de 8 à midi 10, puis après ça, tu retournais chez vous. Ici, tu as ton école le matin, tu t'en vas faire une activation pour, à la place du morning skate. Là. Fait que là, tu fais ça, après ça, tu retournes chez vous, tu manges, tout ça. Fait tu veux pas Jet 3, tu vas avec tes parents. Tes parents, ils te font à manger et tout ça. Mais là, plus que junior, tu es en famille d'accueil, famille de pension. Fait que, il faut que tu sois autonome. C'est toi qui te fais à manger souvent. Fait que, tu es un bon cook? Mon père, il l'est. OK. Faudrait que j'apprenne. Faudrait qu'il me montre un peu. Mais là, tu cuisines avec ton père sur FaceTime, genre? Non. Ma pension, elle me fait souvent manger. Fait que je suis correct. On va continuer de parler de ta première saison dans la LHJMQ parce que tes in and out n'ont pas toujours été faciles. On va se parler d'un voyage à Drummondville, entre autres. Mais juste avant,
top 5 Yes. cette semaine, Thomas. Top 5, OK? C'est très simple. Je te donne 5 aujourd'hui réalisations que tu aimerais faire peut-être dans ta vie. Puis tu mets ça de 1 à 5, 1 étant tu aimerais vraiment réaliser 5 ça. étant Le moins. le moins qui est Ouais, parfait. exact. Mais tu sais pas ce qui s'en vient. C'est OK. un top 5 à l'aveugle. On y va avec la première. Jouer pour équipe Canada contre équipe USA. Tu mettrais ça Dans où? les 4 nations, ça? Ouais, Ou, dans les 4 nations. c'est 3. Je vais me garder 3? de la place. Je vais me garder de la place Ouais. en haut. C'est Très quoi? judicieux. Moi, si j'étais un joueur, là, je suis pas aussi bon que lui, là, mais moi, si j'étais un joueur, je le mettrais 4 ou 5. Ah ouais? Moi, la Coupe des 4 Nations, là. Tu l'aimes pas? T'as pas ça? Il manque la Russie. Mais il les manque la Tchèques, Russie. puis tout, Ouais, là. mais l'ambiance, que les 3 batailles en 9 l'ambiance, secondes. oui, Hey, mais nous autres, on a regardé ça à Rimouski parce qu'on était pris. Là. C'est vrai, c'est vrai. Hey, c'était incroyable. Nous autres, on capotait. Là. On écoutait ça dans les chambres d'hôtel puis dans la salle de conférence. Hey, le monde à côté, il devait nous entendre. Ben, là. c'est ça. En tant que joueur de hockey, tu Ah. sais ce qu'ils vivent. Ben oui, c'est fou. Mais à C'était quelques incroyable, exceptions près, c'est tous des Canadiens en plus avec les Sacs. Fait que, ben, tu sais, on a des Européens, là, mais tu sais, là. Ouais. ils sont pas représentés autour. On n'a pas de Suédois, Pas hein, tous. on a un Letton, on n'a pas de. Mais ils sont Non, pas autour, quasiment pas. ils sont pas aux C'est 4 ça. nations. eux autres. Deuxième réalisation, gagner le nouveau trophée Sidney Crosby, recrue de l'année, mettons. Oh, nice. Ouais, mais là, C'est déjà passé. Trop tard, là, Moi, mais c'est mettons, là. passé. Fait que- Non, là, si c'est passé, je vais mettre ça 5. là. OK, c'est beau, j'aime ça. Troisième, signer un gros contrat NHL. J'ai signé un contrat NHL. Un gros contrat, ça veut dire que tu joues dedans. Ben, ouais, Fait signer que, un contrat. un. OK, signer OK, un le contrat premier NHL. char, tu t'achètes avec ton contrat Ligue nationale. Hein, C'est sûr qu'il y a passé. j'aime bien, moi, des SUV. Et je suis un gars des SUV, tu sais, pas un petit gars char Nice. sport. Mais tu sais, je te dirais une petite Mercedes. Mercedes Wagon. Je dis ça parce que, tu sais, je souvent, les joueurs des Sacs, dans les dernières années, qui ont signé leur premier contrat, tu vois que les games d'après, ils sont pas à pied. Ils sont Non, pas à non. pied, ça va bien. Prochain, gagner une médaille d'or olympique. Ouais, fait que là, il me reste 2 puis 4, là. Il te reste 2 puis 4. Ah, mais ça, c'est hot, une médaille. Hey, c'est Ouais, hot. c'est hot. Pour le J'ai- Canada. J'ai Ouais. pas le choix de mettre ça 2, là. OK. J'ai hâte de voir ce qui reste. moi. Ouais, c'est ça. Gagner la Coupe Memorial. Ben. C'est- Un. Ben, 1. ouais, c'est ça, finalement. Bon, fait que, là, on a dit médaille d'or. Parfait. Donc, numéro 5, le nouveau trophée Sidney Crosby. Je voulais juste le plugger, tu sais, c'est dans Ouais. l'actualité. La Coupe Memorial en 4e. Joué pour Canada contre équipe USA, 3e. Après ça, on a dit médaille d'or olympique en 2e et signer un contrat NHL en premier. T'es-tu satisfait de ton top 5? Ouais, juste la coupe même. là. Ouais, mais justement, ben, c'est là que je voulais t'amener parce que, tu sais, regarde, mettons que je te donne le choix, là, vraiment, là, faut que tu places un des deux numéro 1 en sachant très bien tes deux options. Qu'est-ce que tu mettras en premier, la Coupe Memorial ou le contrat de la Ligue nationale? Coupe même. Ah ouais? Ah ouais? Avant le Ouais. contrat de la Ligue Ouais. nationale? Ouais. Pourquoi? Ben, moi, je suis un gars qui pense que pour avoir un contrat, il faut que l'équipe elle gagne. T'sais, à part si t'es vraiment une All-Star. là, t'sais, mettons, Macklin Sullivan, même s'il n'aurait pas gagné, ou, je pense pas qu'ils ont gagné avec Bio, là, mais t'sais, on savait tout qu'il allait sortir Ouais. le premier. Ben là, oui, mais ben des gars ont plus de rôle. Ça prend une équipe gagnante si tu veux réussir à percer, parce que si tu gagnes pas, T'es invisible. c'est ça. J'adore ça, c'est une bonne réponse. Mais, J'aime hein? ça. Vraiment aimé ça. Tantôt, je parlais de ta première saison. Ça a été des in and out. Ça a été tu sais, des moments où c'est qu'il fallait que tu te prouves, justement, pour les Saguenayens. Puis tu me parlais d'une anecdote concernant Drummondville. Parce que cette journée-là, on est dans le temps des fêtes. Ouais. Ça n'a pas été facile pour toi d'aller jouer à la game, là. Non. Il jouait à Sherbrooke, je pense, la veille. Puis Duquette s'était blessé en première ou deuxième période. Fait qu'Yannick, il m'appelle entre la 1 ou la 2. Tu sais, pendant l'entraque, tu peux-tu venir jouer demain à Drummond? T'as-tu patiné un peu pendant le temps des fêtes? Je suis allé à la glace dehors une couple de fois. Là, mais, Parce que midget 3, vous ne jouez pas pendant le temps non, des fêtes. midget là. 3, c'est ça, t'es en pause. Je pense que c'est comme 2 semaines de pause. Hein. Tu sais, t'es 2 semaines que t'as pas d'école, ben, tu joues pas de game. OK. Fait que là, c'est ça. Fait que là, moi, je suis chez ma famille à Québec. Fait que là, le lendemain, on jouait à Drummond. Fait que je suis parti le lendemain matin de Québec. Je suis allé chez nous à Saint-Eustache parce que j'avais Oh pas boy. ma poche. Je suis allé à Saint-Eustache. Après ça, je suis allé chercher ma poche à l'Arena. Je suis retourné chez nous. Mon père est allé faire exhiber mes patins parce que je les avais pris pour jouer dehors. Puis, Ah, ben là. c'est pas la meilleure idée si Non. tu veux aller jouer Non. après ça une vraie game. Là. Fait que là, mon père est allé là. Moi, je me suis reposé un peu. Après ça, on est parti à Drummond. J'ai joué à la game. Après ça, moi, au début, j'y allais juste pour la game. Il m'a dit, tu viens remplacer. Il dit, tu viens jouer pour la game. OK, parfait. Fait Fait que que, tu sais, deux paires de bobettes. Une paire de c'est shorts, ça. et, Même tu sais, j'avais une coupe de
les bobettes qui traînaient dans le fond de ma poche. Là. Fait que là, une chance. Là. Une chance parce il doit que... pas sentir bonne. Ouais, Dans une poche. Il était d'une poche à part, là. T'es pas juste son propre. Fait que là, c'est ça. Tu sais, t'arrives habillé propre, là, dans le sens, tu sais pas comment eux vont arriver. Fait que tu dis, j'aime mieux arriver plus propre qu'arriver en jogging. Tu sais, quand même rendu junior. Fait que là, je m'apporte un tracksuit de mon équipe, tu sais, pour la route du retour, tu sais. Je prévoyant un peu pour la route du retour, être confortable. Puis là, je suis dans la douche. Là, Yannick, il dit « Hey, je peux-tu parler à Berthelot? » OK. Là, je sors de la douche. Il me dit « Tu peux-tu prendre le boss avec nous autres? Tu peux-tu prendre le boss? » Ouais. Ouais, il faut juste le dire à mes parents, mais oui, j'embarque tout de J'ai suite. des bobettes dans ma poche. Là. Je suis prêt à y aller, là. Et là, c'est ça. Fait que là, une chance, j'avais apporté un tracksuit parce que sinon, j'aurais passé la semaine habillé propre. Là. Ouais, non, mais là, là tu t'es-tu trouvé du linge ou ben pas en tout, là? T'as fait toute ta semaine. J'ai avec passé ça. la semaine avec ça, là. Tu l'avais-tu le soir? Ouais, ça, oui, par exemple, là, mais... Ah, j'adore ça, mais là... Ce moment à côté de la laveuse, en bobette, bon, il faut que je lave mon Let's seul go. kit. Non, mais maintenant, les gars te regardent arriver à l'aréna tous les jours, tout le temps habillé pareil. C'est comme, hey, Berthelot, ça va, man? Ouais, ça sent bon. Hey, mais question niaiseuse, tu disais d'aller chercher ton équipement du côté de Saint-Eustache. Mais tu sais, on s'entend qu'avec les Sags, t'as ton équipement des Sags. Est-ce que c'est toi, à ce moment-là, qui le traîne ou les Sags traînent ton équipement des Sags? C'est qui s'en occupe? Parce que là, tu faisais in and out. Ton culotte, là? Ouais, culotte, gants, casque, c'est les Sags qui s'en occupent. Non, c'est attends, tu viens pour la game, après ça, tu leur redonnes. Puis eux autres, ils traînent ça au cas où ils ont besoin de te rappeler. À chaque fois, ils traînent ça, mettons, s'il y en a un, ça peut être bizarre, mais attends, il y en a un qui oublie ses culottes. Ben, ça prend des culottes de spare parce que sinon il jouera pas. De toute façon, vous êtes tous CCM, toute la gang. C'est ça. C'est tout le même équipement. C'est pas comme dans la Ligue nationale qu'il y en a un qui est CCM, l'autre qui est barre. Mais même là, la Ligue nationale, je suis sûr qu'il n'y a pas de trouble avec ça. Le gars, il oublie sa culotte, puis il y en a 8 paires qui l'attendent. C'est ça. Ah ben écoute, c'est qui nous parlait de ça? C'était-tu Massé c'est ou ben Usereau, je pense. c'était Usereau qui disait que les équipes de la Ligue nationale ont des locaux remplis. Hey, c'est des rangées à n'en plus finir d'équipement. T'as besoin de quoi? Un jackstrap, une petite bretelle, quelque chose? Quelle marque, quelle On grandeur. l'a, il n'a pas de problème. Usé, pas usé. Fait que là, première saison terminée, tu t'enlignes sur la deuxième saison, puis à ce moment-là, tu prends un peu plus de place avec l'équipe, justement. Comment t'as entamé cette deuxième saison-là, après, tu sais, du in and out, comme tu viens de nous parler? Ben, je suis arrivé au camp, puis, tu sais, j'étais comme... Ma deuxième année au camp, je savais ça leur ressemblait à quoi, puis tout ça, fait que les nouveaux, j'essayais un peu de les inclure aussi. Puis là, après ça, t'arrives, t'es comme, bon, OK, là, je suis réellement dans l'équipe, faut que je refasse mes preuves, veux pas, parce que là, c'est des nouveaux. Faut que tu restes. Fait que là, c'est ça. Ça a été de. Tu sais, je manquais une coupe de game aussi l'an passé. J'ai été scratch. Fait que là, ça a tout le temps été de travailler plus fort pour essayer de revenir dans l'alignement. Puis vers la fin de l'année, ça a marché. Là. C'est une pression qui est difficile à gérer, ça. Tu sais, j'ai l'impression que tous les joueurs ont une raison d'avoir de la pression, comme quand tu es un joueur de premier plan, tu sais, il faut que tu produises à tous les matchs, il faut que tu sois bon, tout ça, mais aussi faire sa place dans l'alignement à tous les jours, à toutes les semaines, doit pas être une pression qui est évidente, là. Non, c'est ça. Tu sais, il y en a... Bon, OK, je cours pas, mais tu sais, je suis quand même là, je joue pareil. Nous autres, c'est... Tu fais pas ta job, tu sors, là. Tu joues pas, puis si l'autre, après ça, il fait la job comme du monde, puis il joue bien, puis tu sais, il veut pas... Il score des buts ou il fait des points, il bloque des gros shots, fait sa job en piqué, ben, il va rester là, là. Fait que, veut pas, c'est... Faut que tu te battes pour rester là. Fait que, c'est ça, là. Tu sais, j'imagine aussi d'être dans les estrades puis de regarder les gars jouer, doit pas être évident. T'sais, mettons que tu joues dans la Ligue nationale puis que t'es scratch. Tu te dis, c'est pas grave, avec mon contrat, j'ai le temps de me prouver puis de faire ma place. Là, JMQ, c'est un timer. Là. Ouais. À un moment donné, t'as une date limite à laquelle, OK, t'es trop vieux, ta carrière est terminée. Tu sais, quand t'es scratch puis que l'équipe gagne, tu veux qu'elle gagne, mais en même temps, tu te dis, je vais avoir une chance de retourner dans le line-up. Ça doit être dur à gérer, ça, des fois. Ouais, mais ça, je pense que c'est surtout au début, là. Anton, je me rappelle au début, j'étais comme, OK, il y a son gang, mais en même temps, j'étais comme, t'es content que l'équipe a gagne, puis tout ça, mais en même temps, t'as une petite partie de toi qui était comme, oh, je rentre pas prochaine game, tu sais, c'est ça, mais là, plus que tu réalises que même si tu joues pas, tu fais vraiment partie de l'équipe, puis tout ça, fait que là, tu fais juste que l'équipe a gagne, là. Je me rappelle, plus vers la fin, je m'en foutais de pas. Ben, pas je m'en foutais, tu sais, dans le sens que tu veux jouer, puis tu veux jouer à 100%, sauf que rendu là, tu veux bien plus que l'équipe à gagne que l'équipe à perdre. Là. Parce que là, c'est la place en play-off. Il y a plus de choses qu'on pense, tu sais, des fois, quand on joue pas. Puis
Puis l'ambiance reste toujours bonne, tu sais, à ces moments-là où est-ce que là, tu veux sa place, mais en même temps, tu sais, c'est un chum, tu sais. Ouais, c'est une compétition interne, je veux pas, mais tu signes pour ça, dans le sens, tu sais que ça va arriver, fait que t'as pas le choix de... Moi, j'avais une bonne ambiance avec tout le monde, sincèrement. Je suis pas le gars aussi qu'il faut essayer de mettre un gars à dos, tout ça. Ouais. Je veux vraiment inclure tout le monde puis être en bon terme avec tout le monde. Puis, dans ce temps-là, as-tu comme une crainte d'être échangé? Parce que, ne serait-ce que tu es peut-être mis de côté, t'as pas tout ton temps de glace, peut-être tu peux devenir une monnaie d'échange. Tu y penses-tu à ce moment-là, de te dire, hey, je vais peut-être changer de ville, puis tout ça. C'est pas le fun nécessairement de changer de milieu comme celui-là, là. Ben, je pense que pendant toutes les périodes de transaction, tout le monde se dit, D'un coup, peut-être, ça se peut. Fait que c'est sûr que tu y penses un peu, mais en même temps, faut pas que tu y penses tant que ça, parce que sinon, c'est là que ça commence à... Tu penses juste à ça, puis là, t'as plus de fun, dans le sens, je vais me faire changer. C'est pas un bon feeling, dans le sens, tu veux rester avec l'équipe qui t'a... Moi, c'est l'équipe qui m'ont donné ma chance, là, les Saguenayens, fait que c'est sûr que je veux rester ici. Fait que dès qu'il y a des rumeurs d'échange ou quoi que ce soit, c'est pas le fun. Là. Non, c'est ça, c'est sûr. Ça. Puis comment tu vois un peu la suite des choses, dans le sens que toi, tu es représenté par USM Hockey, fait que tu as des agents qui sont là, tu as une équipe qui est avec toi, tu es bien entouré. Tu es rendu à 18 ans, tu n'es pas drafté Ligue nationale de hockey. Il y a encore des opportunités qui pourraient se présenter à toi, mais est-ce que tu es rendu à 18 ans, bon, l'année 19, c'est correct, l'année de 20 ans, on en reparlera, ça va venir, mais est-ce que déjà là, tu es en train de dresser des plans pour la suite des choses en te disant... On pourrait prendre telle décision. Maintenant, les universités, c'est possible pour les gars aussi. Est-ce que déjà là, avec ton équipe d'agence, tu as déjà une planification, une stratégie pour la suite des choses? Ben, c'est sûr qu'on en a déjà parlé. Hein. Je pense que dès que la règle a changé, côté université américaine, tout le monde en a parlé à leur agent ou aux personnes qui leur représentent. Là. Ça joue quand même un gros rôle, dans le sens, à place d'aller jouer universitaire canadien ou en Europe, tu peux aller te développer encore plus un côté universitaire américain. Fait que ça, c'est sûr qu'on en a parlé. Hein. C'est-tu, pour vous autres, parce que Cassim nous en a parlé, je pense qu'il y en a un ou deux autres qui nous en ont parlé aussi de ça. J'imagine que pour vous autres, c'est une belle opportunité aussi de poursuivre une carrière de hockey, après plus ça. longtemps Parce que possible, ouais. c'est ça, tu joues plus longtemps après aussi. Là. C'est ça, tu joues plus longtemps, puis eux, ils ont moins de games. Je sais pas combien de games, je pense que c'est 30 ou 40 games. Fait que c'est pas beaucoup. Fait que tu te développes aussi dans le gym, tout ça, puis tu ressors de là avec un diplôme universitaire. Là. Fait que t'es pas dans la merde si ça marche pas au hockey. C'est ça, oui, 100%. Parce que dans le fond, là, mettons qu'il n'y a pas de hockey. Là, demain matin, t'étudies en quoi et tu veux faire quoi? Parce que j'imagine que oui, on pense au hockey, puis c'est correct. De rêver à la Ligue nationale, vous êtes dans LHGMQ, vous avez le droit. Moi puis Thomas, on est rendu trop vieux. On n'était pas assez bon au hockey. Mais c'est correct de penser à la Ligue nationale, mais je sais qu'Yannick Jean aime bien gros les études aussi, puis ça, là, c'est très louable. Donc toi, là, mettons qu'il n'y a pas de hockey demain matin, là, tes études, ça ressemble à quoi? Puis t'aimerais faire quoi? Tu le sais-tu? Au début, l'année passée, je suis rentré en sciences de la nature au cégep. J'ai eu de la misère. C'était tough. Là. Me balancer école, hockey, sommeil, j'ai eu de la misère. Fait que là, j'ai changé en sciences humaines. Mais c'est sûr que le métier que j'ai en tête, moi, c'est vraiment physiothérapeute. J'aimerais, je veux rester dans le sport, que ce soit kinésiologue ou quoi que ce soit, aider des athlètes. Là. Ça, j'ai le goût. Je trouve ça intéressant ton point parce que c'est sûr que les horaires sont tough. Puis c'est drôle, je voulais t'en parler avant que tu me dises ça parce que souvent, ce que les gens savent pas, pour les balados, quand vient le temps de booker les gars, c'est pas facile, c'est normal. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est pas facile. C'est tout à fait normal parce que les gars ont de l'école, les gars ont des entraînements, les gars partent sur la route, des fois c'est les maritimes, des fois ça va être... Ils sont pas là pendant une semaine, des fois. Non, c'est ça, tu sais. Puis tu te dis, attends un peu, là. T'as des universitaires là-dedans, t'as des gars qui ont des cours à distance, faut qu'ils gèrent eux-mêmes aussi dans leur planification. Ils sont obligés d'aller à l'école. T'en as là-dedans qui sont au secondaire. Tu sais, en sport-études hockey, là, tu sais, quand même, leur partie hockey, c'est les Sags. Mais tu sais, n'empêche que vous avez des horaires de fou, là. Comment qu'on fait quand on arrive dans cette ligue-là pour gérer ça? De pas tout le temps être facile, là. Tu sais, mettons, une journée, ça ressemble à quoi? Puis comment, toi, tu gères ça? Mettons, je vais prendre la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'avait pas de cours. Mettons, on avait une classe école à l'Arena. Fait que c'est de prendre le temps, mettons, que tu perds. Des fois, on joue, fait que je manque un cours. C'est de reprendre tes notes que tu as manquées ou quoi que ce soit dans la classe école, mettons. Après ça, on avait une pratique. On pratiquait, puis après ça, ça a été venir ici. Fait que ça ressemble à ça, mais sinon, je te dirais, le lundi, on n'a pas de pratique, fait que c'est notre journée vraiment la plus intense à l'école. Fait que quand on manque le lundi, c'est rough, là.
ça non. coûte sur votre session complète. 100%. Ah non, vous autres, il faut aimer ça. Là. Ouais. C'est drôle à dire, là, mais il faut aimer ça parce que il faut que tu sois dédié à 100%, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Parce que là, on l'a dit, là, une grosse année pour toi, 50 matchs de jouer cette année, ça va bien, tu as fait ta place avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que là, l'équipe va bien. Là. Puis toi, personnellement, pour l'équipe, on vous souhaite quoi? 2 championnats. Toi. C'est tout! J'aime ça! L'Océanic Moncton. Non, regarde, on passe tout au travail, n'a pas de problème. Hey. Un gros merci, Christophe Berthelot. Merci à Numéro vous. 8 des Sags, on vous souhaite une excellente fin de saison. D'ailleurs, au moment d'enregistrer le balado, là, on est à quelques matchs, à quelques semaines à peine de commencer les séries éliminatoires. 12 matchs, on l'a dit tantôt. Ouais, 12 matchs. effectivement. Mais là, les gars sont fatigués là, parce qu'ils sont revenus plus tard de Rimouski, plus tard que prévu avec la tempête. Un gros merci, Christophe, puis bonne fin de saison. Merci à vous.